Le premier interdit pour une source de bénédiction, la chose que tu ne dois pas accepter, la chose que tu ne dois pas vivre, n'est pas garder. Non, plutôt, le premier interdit, ne garde pas dans ton premier cercle les personnes qui doutent de toi. Amen. Ne les garde pas. Il n'y a pas de négociation avec la proximité. J'ai besoin que quelqu'un le dise à son âme. Il n'y a pas de négociation avec la proximité. Dis-le. C'est à cause de la proximité que Ève nous a mis dans le chaos ici. Heureusement que Jésus est venu. C'est à cause de la proximité. N'est-ce pas que la Bible dit que quand Ève causait, quand elle mangea, elle donna à son mari. Qui était où? À ses côtés. Donc quand le serpent là est en train de parler avec la femme d'autrui là, l'homme il est là en train de regarder la femme. Adam avait raté quelque chose. Ça c'est quel type d'homme? On parle, on raconte n'importe quoi à ta femme. Tu es là comme ça, à côté. Et tu prends le fruit, tu manges aussi. La proximité, on ne blague pas avec. Je te donne le modèle de Jésus. Voici ce que Jésus pense de l'entourage. Et ce qu'il pense de la proximité. Nous prenons le premier verset, c'est Matthieu 17:1. Matthieu 17:1. Le deuxième verset, on prend d'abord les versets, je vais expliquer. Deuxième verset, Jean 6, 10 à 11. Jean 6, 10 à 11. Matthieu 17:1, Jean 6, 10 à 11. Voici ce que Jésus pense de l'entourage. Vous verrez que dans ces versets que je viens de donner, il y a quelque chose qui se passe. D'abord, il y a le fait que Jésus se retire avec Jacques, Jean et Pierre. Les 12 sont là. Oh, est-ce que je peux parler? Cette histoire me tente beaucoup. Il faut que je m'éloigne de ça. Ça me tente beaucoup. Je dis ceci. Jésus, non, bien aimé, nous devons acquérir la sagesse. Lorsqu'on est une source de bénédiction, tu n'as pas le droit de jouer avec ta vie parce que tu vas bénir plusieurs. J'ai envie de parler, est-ce que je peux libérer? Révérend Félix, ces gens ont l'obligation, moi aussi dedans. C'est quoi ton problème? Je suis déjà entré dans la famille. Nous avons l'obligation de vous protéger puisque vous allez bénir les nations. Ça, ce sont des choses que les anglophones ont compris. Quand quelqu'un doit bénir les hommes, il y a d'autres qui peuvent mourir pour ça. On le protège. La source de bénédiction que tu es, ce n'est pas une blague. Ne prends pas de décisions hasardeuses. Il y a des gens qui dépendent de toi. Ne joue pas avec ta vie comme ça. Tu choisis qui tu veux, tu approches qui tu veux. Il y a des gens qui dépendent de toi quelque part. Je croyais que quelqu'un avait compris que c'est lui. Avant de jouer avec ta vie, pense un peu aux gens qui sont derrière toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regarde comment Jésus comprend. Des fois, nous avons des complaisances là où il ne faudrait pas avoir. Lui-même, le maître ne l'a pas eu. Alors que c'est les grands modèles. Il a 12 disciples. Jésus va partir à la montagne. Il va manifester sa gloire là-bas. Être transfiguré. Il dit, Jacques, viens. Jean. Pierre. Pendant qu'il les choisit, les autres sont où? Ils sont là. Et ils comprennent que Rabbi a choisi des gens. Il nous a laissés. Si c'est dans l'église, on va dire, ah, le pasteur, comment il a de l'injustice comme ça. Nous sommes là nombreux comme ça. Pourquoi il aime seulement partir avec les trois là? Jésus ne badine pas avec la proximité. Parce que Jésus sait que la proximité peut détruire ou peut élever. Tous les autres ont vu que Jésus a choisi. Laisse-moi trouver un bon terme pour qui va t'aider. Tous les hommes ont constaté que Jésus les aime moins. C'est ça la vérité. Ça choque, mais c'est ça la vérité. Il n'a pas choisi à cause de la beauté de Pierre. D'ailleurs, Pierre l'a trahi, non? Mais il a choisi parce qu'il avait une préférence particulière. Entrons un peu là-bas. On peut entrer là-bas. Jacques, c'était son frère. Jacques, c'était son frère. Fils de Joseph. Oui, Joseph avait des enfants, il faut lire la Bible. C'était son frère. Donc il a regardé et dit, celui-ci, même si on n'a pas les mêmes sangs, frère c'est frère. Il vient. Pierre, c'était celui-là à qui il avait laissé la clé de l'église. C'était celui-là à qui il avait dit, m'aimes-tu? Il a choisi Pierre parce que Pierre l'aimait.
En restant dans cette parenthèse, je veux dire, il faut t'intéresser aux gens qui t'aiment. Parce que des fois, nous avons tendance à aimer les gens qui ne nous aiment pas. Tu insistes, tu forces. Mais là-bas, il y a des gens qui t'aiment. Pourquoi tu souffres? Que les garçons célibataires donnent la main. Les garçons célibataires donnent la main. La bombe est en train de venir vers vous. On voit ça beaucoup aussi avec les garçons. Pourquoi vous vous tuez comme ça? Oh, moi je reçois des garçons et j'en ai d'ailleurs plein. Je vous connais. Vous êtes les mêmes. Peu importe la race. Vous verrez un garçon se tuer. Maman, moi je veux seulement cette fille. La fille ne veut pas. La fille te méprise. Mais tu vas voir une autre. Maman, maman, je prie pour lui. Donc, la fille qu'il aime, lui il n'aime pas. Des fois même quand tu lui dis, mais celle-là elle t'aime. Oh maman, non. Lui il veut seulement la fille qui fait souffrir là. Je vous assure, l'être humain est comme ça. L'être humain se focalise vers les gens qui ne l'aiment pas. Jésus n'a pas choisi Pierre parce qu'il l'aimait d'abord, mais parce que Pierre l'aimait. Il avait confiance à l'amour que Pierre avait pour lui. Maintenant, Jean. Jésus ne choisit pas Jean parce qu'il est le plus jeune. Jésus choisit Jean parce que Jean avait confiance en lui. Voilà pourquoi la Bible parle de lui sans citer clairement son nom. C'est le disciple qui dormait sur sa poitrine. Il avait confiance en lui. Donc Jésus a trié. Il n'a pas pris seulement, bon voilà, toi tu es plus vieux, viens. Il l'a choisi. Pendant qu'il monte avec les 3, combien sont restés? Sur les 12, combien sont restés? Ils sont là, les yeux rouges. Ah, papa, mais l'homme c'est l'homme, non? C'est pas parce qu'ils sont dans la Bible que l'homme c'est l'homme. Ils avaient des cœurs. Ça fait mal. Ça fait mal. Imaginez-vous que maman, telle qu'elle est avec son staff, vous êtes là assise ici, et puis maman vient, elle dit, toi tu viens, elle choisit 3 personnes. Et les 3 personnes là, ce sont les 3 à qui vous ne pensez pas. Et puis elle vous laisse là. Ou non, elle ajoute même, venez on va au restaurant. Ça c'est le chaos. Maintenant les 9 autres regardent. Ah, maman vraiment. Ah, maman vraiment. Avec tout ce que moi j'ai fait dans cette église. Jésus n'a pas de complaisance en ce qui concerne la réussite de sa mission. Ici, il ne s'agit pas de ton corps seulement. Il s'agit de la réussite de ta mission. Que quelqu'un me dise mission. Ah, je sens une colère. Dis-moi mission. On ne blague pas avec la mission. On ne joue pas avec sa mission terrestre. Tu dois accomplir ta mission dans ta famille et partout. Tu dois réussir ton... Oh my God. Je dis, tu es comme celui qui est en train de jouer au foot. On t'a lancé la balle, ça doit entrer. Que cette balle entre. Tu es Messi ou bien tu es qui? Tu es qui? Il y aura la bagarre, c'est bon. Je sais qu'il y aura bagarre, c'est bon. Mais en tout cas, fais entrer ce but dans le filet. Refuse d'échouer sur terre. Refuse d'être manipulé par le diable. Jésus a commencé par prendre les 3. Que quelqu'un me dise première ceinture. Jésus a sélectionné. C'est-à-dire les gens qui doivent vivre son intimité. Ce n'est pas n'importe qui. Si je te l'enseigne ici, c'est parce que lorsque des pasteurs vont faire ça, rappelle-toi de l'enseignement. Que ton cœur déjà, la jalousie te quitte. Et c'est pour ça que j'ai choisi de parler de ça aujourd'hui. Parce que tu dois savoir qu'ils vont faire ça. Jésus prend les personnes qui ont la grâce de la révélation pour aller voir son intimité. Il se transforme. Et voilà, la transfiguration. Moïse et Élie arrivent. Et ce sont les 3 qui ont vu. Les autres n'ont jamais vu. Est-ce que je peux parler? Regardez ce qui montre que Jésus a bien calculé. Il a choisi des hommes qu'il aimait, mais des hommes des révélations. Il savait que ces hommes-là, ils avaient des erreurs. Comme Pierre, non? Pierre l'avait régné. Mais il savait que c'était des hommes récupérables. Regarde, quand il y a la transfiguration, il y a Élie qui vient. Ça, c'est la Bible qui nous dit qu'il y a Moïse. Jésus n'a pas dit aux C3, regardez Moïse, regardez Élie. Mais papa, moi j'ai un problème toujours. Ils ont vu et ils ont même reconnu. Mais est-ce qu'il y avait des photos? Il n'y avait pas de photos.
Aujourd'hui, tu as des photos, tu peux dire, ah, ça c'est Benson Idahosa, ça c'est Osborne. Il y a des photos. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de photos. Pierre ne connaissait pas la figure de Moïse. Mais quand ils ont vu, ils ont dit, ah, on va faire 3 tentes ici. Parce que là, c'est la gloire, le prophète et la loi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jésus va les montrer, au fait, le mystère de la croix avant même qu'il ne commence. Jésus présente à ces 3 hommes que je suis la conclusion de la loi et des prophètes. Jésus révèle ça à 3 personnes alors qu'ils étaient à 12. Il laisse les restes. On a dit premier cercle. Mon frère, dans ton cercle le plus rapproché, les personnes qui approchent tes enfants, les personnes qui approchent ta femme, ton mari, les personnes qui savent certaines choses sur ta vie, ça doit être des personnes de la révélation. Parce qu'un homme de révélation ne peut pas te jalouser. Un homme de révélation sait que autant tu es grand, lui aussi est grand de son côté. Il ne va pas te jalouser. Les hommes de révélation. Deuxième ceinture, ce sont les disciples. Avant d'atteindre Jésus, il fallait d'abord toucher aux disciples. Les fameux 9 là. Ce sont des disciples. C'est-à-dire, ce sont les personnes qui sont prêtes à accomplir des grandes choses avec toi. Ce sont des gens qui croient en toi. Elles sont prêtes à se donner pour te faire réussir. C'est ta deuxième ceinture. Au milieu de ces gens-là, il ne doit pas y avoir des incrédules, des Judas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne doit pas y avoir des personnes là qui ont du mal à croire en ta grâce. Écoute-moi bien. Et la troisième ceinture, et la dernière, ce sont les mangeurs de pain. Les mangeurs de pain sont ces personnes-là que Jésus rencontrait quand il faisait les miracles. Ils donnent du pain, ils donnent ceci. Qui sont-ils en réalité? Ce sont des personnes dont ta vie ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est ce que tu peux donner. C'est ce que tu peux produire. Tu es une bonne personne tant que ta grâce les bénit. Mais ta personne, est-ce que tu es malade? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça ne les concerne pas? Et cette sorcellerie est très poussée aujourd'hui en ce temps de la fin. Dans le monde entier. Très poussée. Vous verrez les mêmes personnes commenter sur Facebook. Oh, le frère tel nous bénit. Oh, gloire à Dieu. Le jour où ce même frère a un problème même en famille. Voilà, on savait. Voilà les aventuriers. Les hommes de Dieu aventuriers. Mais c'est le même que Dieu reconnaissait comme être une source. La sorcellerie du temps de la fin. Les gens sont devenus tellement mauvais. Et tu ne dois pas l'oublier ou tu ne dois pas l'ignorer. Ça va garder ton cœur. De savoir qu'il y a des gens qui ne t'aiment que parce que tu fais du bien. Ce n'est pas toi qu'ils aiment. Tu dois le savoir. Le 3 cercles à respecter. Ne fais pas entrer un mangeur de pain dans le 2e cercle. Ne fais pas entrer un disciple qui ne doit pas entrer dans le 1er cercle. Que l'Éternel t'aide. Alors fais attention, je reviens à ce que je disais. Fais attention aux personnes qui ne croient pas en toi. Qui doutent de toi. Ces personnes sont toujours là pour te rappeler tes failles. Toujours. Comme là, on a un projet de construction. Eux, ils sont là. Ah, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que vous croyez que le peuple, là, vous avez vu même comment ils ont pris des offrandes avec Mollet, ça ne va pas marcher. Donc, eux, ils sont toujours là pour te rappeler que tu vas échouer. Que tu as tellement des failles et des erreurs que tu vas échouer. Mon frère, tu n'as pas le temps pour quelqu'un comme ça. Prends cette personne, mets cette personne sur le 3e cercle. Ou dans le 3e cercle. C'est un mangeur de pain. Auprès de toi, tu as des personnes, des gens qui croient en toi. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Tu as besoin des gens qui croient en toi. Quand on croit en toi, ça ne veut pas dire qu'on a oublié que tu as des défauts. Qui n'en a pas? Mais il est question ici de miser sur la réussite. Et personne ne peut réussir avec des hommes autour qui doutent de lui. C'est pas possible. Regardez ce que Jésus a fait. Ou ce que Dieu a fait. Juge 6, 12 à 16. Juge 6, 12 à 16. Que Dieu nous donne la sagesse. Que quelqu'un lève sa main droite en disant: je suis une source de bénédiction. Juge 6, 12 à 13. Dieu vient voir Gédéon. J'ai besoin de vos oreilles, s'il vous plaît. Dieu vient voir Gédéon. Il lui dit, première phrase, vaillant héros. Que quelqu'un me dise un. Que quelqu'un me dise un. Il lui dit d'abord, vaillant héros. Gédéon regarde.
J'aime ce récit. Gédéon dit, ah, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je suis le petit, le tout petit, petite famille, petit. Quand Gédéon parle de sa petitesse, Dieu continue. La deuxième phrase, il lui dit, va avec la force que tu as. Ah, mais moi j'ai un problème. Hein. Ce récit me fait un peu mal à la tête. Dieu n'a pas entendu ce qu'il a dit. C'est-à-dire quand on cause avec quelqu'un, tu m'as dit une chose, si quand la personne répond, je dois réagir à ce qu'elle a dit. C'est quand même un minimum de respect dans la communication. Toi, tu m'as dit vaillant héros. Moi, je te présente la petitesse de ma vie et de ma famille. Et tu n'en parles même pas. Tu dis, va avec la force que tu as. Que quelqu'un me dise deux. Et ensuite, Gédéon qui dit, tu comprends pas. On a tout fait. Nos pères, ils commencent à se rappeler des pères. Nos pères avaient vécu des miracles. Pour nous, troisième phrase, Dieu lui dit, je serai avec toi. Tu vas battre Madian comme un seul homme. Maintenant, disséquons ça. On peut disséquer? On peut disséquer? Disséquons ça maintenant. Pourquoi Dieu, lorsque Gédéon parle de sa petitesse, il ne réagit pas à ça? Parce que Dieu ne voudrait pas aussi que Gédéon soit amnésique. Gédéon doit reconnaître sa petitesse. Il va honorer la grandeur. Lorsqu'on dit d'avoir des gens qui croient en toi, ça ne veut pas dire que toi-même, la source, tu dois ignorer tes erreurs. Non. Dieu l'a laissé parler de ses erreurs parce que tout héros doit connaître ses failles. Voilà pourquoi Dieu ne l'arrête pas pour dire, oh tais-toi Gédéon. Non, Dieu l'a laissé parler. Un héros qui ne reconnaît pas ses failles n'ira pas loin. Tu dois reconnaître tes failles, tu dois connaître tes limites. Tu dois avoir assez d'humilité pour dire, moi je suis bonne dans ça, mais là, non. Il faut que j'appelle quelqu'un d'autre. J'ai besoin d'un amen. Non, quand il s'agit de l'humilité, il faut donner un amen. Tu dois avoir assez d'humilité pour reconnaître que moi là, c'est vrai, je viens d'une petite famille. Quand Gédéon parlait, Dieu ne l'a pas arrêté. Dieu lui a dit oui, parle. Reconnais d'abord ta petitesse. Reconnais que tu n'es rien. C'est moi qui ai tout pour toi. Donc voilà pour la première raison pour laquelle Dieu ne l'a pas arrêté. Et la deuxième raison maintenant, Dieu voulait lui faire comprendre que tu ne vas pas vaincre à cause de ce que tu es. Tu vas vaincre parce que moi j'ai toujours été avec toi. Il lui a dit deuxièmement, on a compté 3, n'est-ce pas? Deuxièmement, c'était quoi? Ah, vous me suivez parfaitement, vous êtes bénis. Il dit, va avec la force que tu as. Mais Gédéon a dit qu'il est petit. D'ailleurs, rappelez-vous qu'il battait la farine pour cacher. Il est petit, de la petite famille. Quelle est cette force? Sa circoncision. Sa circoncision. David n'a pas écroulé Goliath au nom de la pierre. On parle de la pierre, mais David n'a pas écroulé Goliath au nom de la pierre. Ah. David, face à Goliath, il dit, toi tu viens vers moi avec le javelot. Tu viens vers moi avec les lances. Mais moi je viens au nom de l'Éternel. Parce que je suis dans une alliance. Et David a dit, c'est qui cet incirconcis? Une manière de dire, moi je suis couvert, lui il est nu. Parce que l'alliance couvre. Donc, c'est au nom de l'alliance, quand Dieu lui dit, va avec la force que tu as, c'était la circoncision. L'alliance dans laquelle Gédéon était. Gédéon s'est caché, mais il avait oublié qu'il était dans une alliance. J'ai dit à une femme, j'ai dit à un homme, tu es né d'un homme, d'une femme. Tu as des parents biologiques. Mais écoute, depuis ta conversion, tu es dans une alliance mystérieuse. Va avec la force que tu as. Et il lui dit à la fin, tu battras Madian. Mais il donne une précision. Comme un seul homme. Mais tout ce que Dieu dit a un sens. Même quand il met une virgule, cherche à comprendre c'est quoi cette virgule-là. Il dit comme un seul homme. En d'autres termes, Gédéon, tu ne croyais pas en toi. Mais moi, je vais te donner des victoires inédites. Je vais te donner des victoires qui ne sont pas dans le répertoire des victoires qu'il y a dans... J'ai senti la colère spirituelle. J'allais commencer à courir ici, j'allais t'étonner. Il était en train de dire à Gédéon, je te donnerai des victoires qu'il n'y a pas dans le répertoire de tes pères. Tu parles de tes pères, mais moi je ferai de toi aussi un père.
Je prophétise au nom de Jésus, Dieu va accomplir des miracles inédits. Que quelqu'un me lève la main, lève-moi ta main et je vais t'expliquer. Tu as vu la main que tu as levée? Maintenant baisse-la. La main que tu as levée, c'est le répertoire des miracles qui est dans votre famille. Mais Dieu est sur le point de t'utiliser pour faire avec toi un miracle qu'on n'a pas encore lu. J'ai envie de parler, mais je cherche les prophètes, je ne les vois pas. Je cherche les hommes prophétiques, je ne les vois pas. Il dit, toi tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon, tu parles de tes pères, mais écoute bien. Moïse a vaincu avec un bâton. On parle des pères, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui parlait des pères, Gédéon. Moïse a vaincu avec le bâton. Il avait quelque chose, tout le monde savait que cette chose-là. Abraham a vaincu des rois. Parce qu'il avait aussi une grande, on ne va pas dire armée, mais il avait une grande foule avec lui. Et il a transformé ses hommes en guerriers. Quelqu'un m'entend bien? Joseph est devenu ce qu'il était devenu. Mais je dis à quelqu'un, Gédéon, lui, il a gagné. Ce genre de bataille, homme de Dieu, moi j'attends que ça arrive dans un pays d'Afrique. Je ne veux pas aller trop loin, sinon... Moi j'attends que ça arrive dans l'un des pays d'Afrique. Il a vaincu avec la cruche. Des cruches et des lanternes. Ça ne fait pas du bruit. Ça n'explose pas. Ils se sont seulement mis à courir. Les gens ont vu autre chose. Je dis à quelqu'un, Gédéon qui parlait des pères, Dieu l'a classé dans la liste des hommes de miracles incroyables. Après Gédéon, personne n'a fait ça. Et Dieu, pour lui montrer que c'est ma main puissante, ce ne sont pas les hommes. Dieu dit, tu iras avec 300 hommes. Pas plus. 300. Mais 300, ça ne veut rien dire. Parce que c'est l'Éternel qui agit là. J'ai dit à une personne, le Dieu qui est avec toi va te permettre de faire des choses bizarres. Je prophétise dans cette assemblée qu'il arrive des choses bizarres. Si ce n'est pas pour toi, que ce soit pour un autre. Que des choses bizarres arrivent dans cette église. Je vais choquer et réchoquer. Lorsque les choses arriveront dans cette église, qu'on se pose des questions, qui est le marabout? Que les païens se posent des questions, qui est le marabout? Parce que le païen est comme ça. Quand la gloire de Dieu descend quelque part, lui, il voit seulement le maraboutage. Mais je dis qu'il se pose la question. À cause de la gloire que Dieu va éclater dans cette église. Bien-aimé, tu dois savoir que Dieu lui-même, il fait comprendre à Gédéon, je connais tes failles, je connais tes erreurs, mais moi je sais qui tu es. Si Dieu lui-même encourage d'abord, avant d'envoyer, il encourage, toi maintenant tu es qui? Tu es qui pour venir nous rappeler que, tu vois toi, tu avais échoué hier, tu vas encore échouer demain? Qui t'a dit ça? L'échec d'hier me rend fort. Je dis ça autrement. Moi au moins j'ai une expérience d'échec. Toi tu en as? Laisse-moi parler. L'expérience de l'échec rend prudent. Ça rend sage. Toi tu critiques mon échec d'hier alors que l'échec d'hier c'est l'escalier pour la gloire. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. L'échec d'hier ce sont les marches de la gloire. Alors fais attention avec les gens qui te jugent. Ils sont toujours là pour te dire, tu te rappelles, tu as essayé 5 fois, la 7e existe. Naaman est venu voir le prophète. Il lui dit, je suis lépreux. Le prophète regarde et dit, va te jeter dans le Jourdain. Il dit, cet homme a joué avec moi. Moi je suis général. Moi je suis glorieux comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas des eaux là-bas, là où je suis? Il m'envoie dans cette eau bueuse là. Ses frères lui disent, enfin ses soldats lui disent, ah général, tu ne paies rien. Jette-toi dans cette histoire-là. Il s'est jeté la première fois. Rien. Une manière de nous dire, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par là? Une manière de nous dire, ne juge pas le nombre de fois que la personne essaye. Parce qu'il y a une fois qui arrive qui va te surprendre. Première fois, il n'a pas marché. Deuxième, troisième, jusqu'à la 7e. La 7e, l'homme sort. La Bible dit, la peau redevient comme d'un bébé. Pourquoi Dieu veut nous dire ça? Oh, je sens encore quelque chose. Merci Saint-Esprit. Jésus lui-même. Oh Jésus, tu es un grand psychologue. Ah oui, et un grand pédagogue. Jésus lui-même, un homme vient. C'est un aveugle.
Jésus dit, viens. Il touche les yeux. Et puis il dit, tu vois, Jésus aussi. Vous comprenez en fait quand vous lisez les Écritures que Jésus a fait tout à dessein. Parce que regardez avec les autres aveugles, Jésus n'a pas demandé s'il voyait. Il n'a jamais demandé. Allez lire. Il n'a jamais demandé à quelqu'un après le miracle, est-ce que tu vois? Mais à celui-là, il demande, est-ce que tu vois? Donc Jésus a fait exprès que cet événement se passe comme ça pour t'enseigner, toi et moi. Il lui dit, est-ce que tu vois? L'homme dit, non, je vois les gens comme des arbres. Toi, Jésus te touche. Tu vois les gens comme des arbres. L'homme de Galilée, un Dieu dans le corps d'un homme, il te touche. Et puis tu as le courage de dire, je vois les gens comme des arbres. La Bible appelle ça le second toucher. Ah, je sens une joie de l'esprit. Si Jésus avait le second toucher, c'est que toi aussi tu peux avoir le second toucher. Si Jésus avait refait 2 fois, toi aussi tu peux refaire. Qui est en train de te juger? Même Jésus avait essayé encore. Jésus touche encore. Il dit, est-ce que tu vois? Il dit, ah, maintenant je vois. Je dis à quelqu'un, si on juge ta marche avec le Seigneur, dis-leur, même Jésus avait touché les yeux d'un aveugle 2 fois. Donc si moi j'échoue aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Mon frère, le problème n'est pas l'échec. Le problème c'est de vivre dans l'échec. Ne vis pas dans l'échec. Parce que tu n'es pas un échec. D'ailleurs, laisse-moi le dire autrement. Échouer ne fait pas de toi un échec. Échouer ne fait pas de toi un raté. J'explique ça autrement. Si je rate une marche, j'essaye de tomber, ça ne fait pas de moi un raté. C'est la marche qui est ratée. Moi, je ne suis pas un raté. Je ne suis pas un raté. Il faut faire attention. Attention avec tes définitions. Non, c'est la marche que j'ai ratée. Tu n'as pas vu? Ne m'associe pas, ne me définis pas selon les erreurs de ma vie. Ou par rapport aux erreurs de ma vie. Non. D'ailleurs, laisse-moi dire à quelqu'un d'intelligent, celui qui échoue, essaye. Celui qui n'échoue pas ne fait rien, paresseux. L'autre a échoué parce qu'il a essayé. Toi, tu juges celui qui a essayé, alors que toi, tu n'as rien fait. Attention avec ces gens-là qui doutent. Ils sont toujours là en train de vous faire douter. Toi, tu as la foi que tu vas construire ce temple-là de je ne sais pas combien de personnes. Mais lui, il est là. Ah, moi, je crois que ça, c'est un peu trop exagéré. Non, attendez, j'ai fini. Et ils sont comme ça. Ils continuent. Compte tenu de nos moyens, il faut regarder à la trésorerie. Est-ce que vous pouvez aller jeter un coup d'œil à la trésorerie? Ils t'envoient même à la trésorerie pour que tu sois traumatisé. Au nom de Jésus, n'écoute pas ces gens-là. Au nom de Jésus, éloigne-toi de ces gens-là. Au nom de Jésus, qu'ils restent à 1000 coudées. Entoure-toi de Amayako Yamasatamabo Robosotomai. Entoure-toi des femmes de foi. Entoure-toi des hommes de foi. Je me rappelle de cet homme-là. Heureusement pour lui. Que quelqu'un dise à son âme, heureusement pour moi. Il y a cet homme-là, il était paralytique. Il était paralysé. Mais heureusement pour lui, il avait les amis. Il avait ses 4 amis qui ont dit, on va chercher Jésus. On leur dit, Jésus est là-dedans, trouvez vous-même le chemin. Ils regardent la foule impossible. La Bible ne me dit pas que le malade avait parlé. Les amis ont dit, on va ouvrir le toit. Que quelqu'un me dise, les amis. Que Dieu te donne les amis de la destinée. Que Dieu te donne les amis du parcours. Si tu dis Amen, tu reçois. Que Dieu te donne les amis du parcours. Les amis ont dit, on va enlever le toit. Hein, maman? Le toit là, comme là où tu habitais là. Ah, j'ai très bien su. Moi, je suis tout et très bien. Parce que j'observe beaucoup. Ils ont enlevé le toit. Mais je pose la question, papa. Comme on est assis comme ça, c'est vrai que ça, c'est peut-être le plafond. Mais si on se met à enlever les toits, qui va rester silencieux ici? On va sortir pour voir c'est quoi. Mais Jésus est calme. En train d'enseigner. En train d'enseigner. Là-bas. On arrache les toits. Ils ont pris leur ami. Ils ont descendu exactement là où Jésus était. Ce n'est pas le malade qui a demandé. Ce sont des amis. Que Dieu te le donne au nom de Jésus. Des personnes qui croient en ta destinée.
Si c'était d'autres gens, ils allaient dire, tu es déjà malade, Jésus est inaccessible, tu vas mourir. Mais eux, ils ont dit non, tu ne mourras pas. Cet homme-là te touchera. Je te pose la question, est-ce que le malade, lorsqu'il avait été guéri, vous pensez qu'il pouvait oublier ses amis? Impossible. Qui que tu sois, tu ne prendras jamais la place de ces hommes-là. Je dis que Dieu te donne les hommes de la destinée. Les hommes de la destinée, ils croient en toi. Les hommes de la destinée, ils savent que tu as des erreurs, mais ils croient en toi. Et ils te disent, avance, tu vas y arriver. Les hommes de la destinée prient pour toi. Que Dieu te donne des hommes qui croient. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, pour tout être humain, pour tout homme, à un certain moment, tu as besoin d'être boosté. Oh, qui que tu sois, tu as besoin que quelqu'un te dise, ça va aller. Et je peux parler? Je peux parler? Et des fois, avec les hommes mariés, des fois même quand toi, la femme, tu dis ça va aller, il a l'impression que ce sont des épines qu'il entend. Des épines qui le picotent. Il n'a pas envie d'entendre un encouragement venant de la femme. Il a besoin que quelqu'un d'autre lui dise, tu vas y arriver. Ça va aller. Voilà pourquoi autour des hommes de Dieu, s'il vous plaît, ne jouez pas avec ça, qu'il n'y ait pas de complaisance. Celui que vous avez déjà repéré, que celui-là, à chaque fois qu'il cause avec papa, papa est découragé. Il faut lui dire, papa ne vient plus. Tu viens à l'église, tu te limites à l'église. Mais je vous dis, nous les francophones, on a trop de complaisance. C'est pourquoi nous vivons certains dégâts dans les églises. Et tu es là, tu t'étonnes, ah, comment on a empoisonné papa vraiment? Mais toi, tu étais où? Chaque fois que la femme là entre dans le bureau de papa, il est toujours déprimé. Il y a toujours quelqu'un qui vient. Vous, tu sais, malgré ça, en tout cas, ça ne va pas. Ta femme là, les gens se plaignent. Ta femme là, tu veux quoi? Il ne changera pas de femme. Et cette femme là est bien pour lui. Ce n'est pas toi qui vas venir remplacer. Donne-moi un amen. Toi, tu sais comment un homme de Dieu se sent avec le poids de l'église, la charge de l'église. Maintenant, tu viens rajouter en disant que les gens murmurent contre sa femme. Tu sais combien ça peut déranger son cœur. Mais toi, tu es là, celle qui a les oreilles partout. Comment tu as les oreilles partout? J'aime dire ceci. Je présente généralement ce principe dans l'enseignement sur les relations. Celui qui vient te raconter des ragots qu'on dit sur toi, il est le premier à parler de toi. Parce que je vais te dire une chose. Il est très difficile, moi, en sachant que, papa, donnez-moi votre prénom, Stéphane. Ah, vous avez le nom de mon beau-frère. En sachant que papa Stéphane, il est très proche du révérend Félix. Et l'amour qu'il porte pour lui, il m'est impossible d'aller critiquer les révérends chez lui. Je n'approcherai même pas. Parce que je connais sa position. Mais toi, tu es celle-là qui vient toujours nous dire, maman, tu sais, hein, elles ont dit. Papa, tu sais, ils ont dit. C'est toi le premier Judas. Tu es le premier qu'il faut éjecter. Tu es le premier qu'il faut éloigner. Comment toi tu es toujours... Pourquoi les gens sont à l'aise de critiquer les révérends devant toi? Lorsqu'on connaît ton amour pour quelqu'un, on ne peut pas venir critiquer cet homme devant toi. Même s'ils commençaient, dès qu'ils te voient arriver, ils vont s'arrêter. Ils vont faire semblant, parce qu'on connaît ta position. Mais toi, tu viens toujours avec des détails, même avec des photos. C'est toi qui as pris la photo. Que l'Éternel t'en délivre au nom de Jésus. Entoure-toi des vaillants. Entoure-toi des hommes qui croient en toi. Entoure-toi des personnes qui savent que tu vas y arriver. Oh, l'homme est faillible, mais c'est par le Saint-Esprit qu'on y arrive.